Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il est temps que je sorte de ma panne de lecture. Ça fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas ouvert un livre. Et quand je dis que j'ai pas ouvert un livre, c'est pas seulement que j'ai pas lu un livre papier, j'ai pas non plus écouté de livre audio. J'ai eu le Covid et j'ai été vraiment super malade pendant peut-être une semaine où j'ai vraiment eu beaucoup de fièvre, zéro énergie, pas la once d'énergie, même pas pour lire, je vous jure c'était hallucinant. Je passais mes journées dans le silence à faire des câlins à mes chats ou à dessiner. C'était les seules choses que j'étais capable de faire à ce moment-là. Ce qui m'a permis de bien avancer sur certaines choses concernant la boutique puisque j'avais beaucoup d'illustrations à faire, mais ne m'a pas permis d'avancer autant que je voulais dans plein d'autres choses. Et surtout, depuis que je vais mieux, je continue de tousser. Du coup, je pense que c'est un des facteurs qui fait que je n'ai pas repris la lecture, mais là je m'en sens vraiment capable. Ça fait un moment que voilà, je commence à aller mieux, à part la toux, j'ai vraiment de l'énergie et je commence vraiment à refaire plein de choses, que ce soit créer du contenu, créer des choses pour ma boutique, gérer les commandes, etc. J'ai beaucoup d'énergie, mais je n'ai pas repris la lecture pour autant. Et hier il s'est passé un truc. J'ai commencé un livre sur ma liseuse et je vais pas vous mentir, il s'agit d'une collaboration rémunérée et c'est aussi pour ça que je l'ai commencé, parce que je me suis dit bah à un moment donné il va bien falloir que je crée ce contenu qui est attendu à une certaine date, donc il va bien falloir que je me mette à le lire quoi. Et j'avais déjà le livre en format numérique, donc j'ai commencé à le lire et j'ai clairement dévorer 4 chapitres. Ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Je sais pas du tout combien de pages ça représente ces 4 chapitres, mais j'ai retrouvé quelque chose qui m'avait grandement manqué. Cette envie de dévorer les livres, d'enchaîner les pages, de lire encore un chapitre et de ne jamais s'arrêter. Et pour moi c'est hyper important parce que c'est ce qui me donne envie en fait de continuer à lire et d'enchaîner les livres, etc. Et je suis tellement contente d'avoir retrouvé ça, de retrouver le goût de la lecture. J'ai l'impression de sortir de ma panne de lecture et c'est le moment idéal pour filmer ce vlog. D'autant plus qu'aujourd'hui j'ai reçu la version papier, donc on va pouvoir continuer cette lecture en format papier, ce sera quand même bien plus agréable. Mais c'est trop chouette, on a une petite rose comme ça, j'adore. J'ai donc reçu Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez aux éditions Pocket Jeunesse et je suis trop contente parce que j'ai adoré les premiers chapitres que j'ai lus déjà en format numérique, comme je vous le disais, et ça représente quand même 50 pages. Pour quelqu'un qui n'avait pas lu depuis 2 semaines, je trouve que dévorer 50 pages en une soirée, c'est quand même pas mal conséquent et j'ai bien hâte de découvrir la suite de cette histoire. Alors du coup ici on va suivre Maya qui est invitée à participer à une émission de télé-réalité Nouvelle chance pour une romance. Le but ça va être de redonner une chance en amour à son ex Jordi qui est en fait une célébrité. Et bref, Maya elle au départ elle est prête à refuser cela, sauf que elle voit ici l'occasion de pouvoir enfin montrer à tout le monde la réelle face de Jordi et qui est réellement cette personne et du coup toutes les choses méchantes qu'il a pu lui faire. Mais elle ne s'attendait pas à une chose, rencontrer Sky sur le plateau qui est une autre des ex de Jordi et plus que ça, la personne avec laquelle Jordi l'a trompé. C'est une histoire qui est trop chouette, en tout cas pour le début, je trouve que ça se dévore, c'est léger, c'est frais, c'est divertissant, c'est clairement le genre de romance young adulte que j'avais envie de lire en ce moment. Donc je vais vous prendre avec moi pendant les quelques jours qu'il me faudra pour lire ce livre. Et bien évidemment, comme je sais que vous adorez ça, je vous montrerai aussi l'envers de mon travail à côté. D'ailleurs, avant de continuer à lire ça, eh bien je vais aller travailler un petit peu puisque j'ai pas mal de choses à faire pour la boutique, dont finir de préparer certaines commandes. Vous avez été très nombreux à commander récemment sur la boutique et je vous en remercie grandement. Le réassort des bougies d'automne vous a fait vraiment plaisir et je suis trop contente. Bref, je vous remercie du fond du cœur. Je travaille aussi sur les prochaines collections d'automne qui vont être incroyables. Je vous ai fait un petit teasing d'ailleurs que je glisse dans vos commandes, j'adore ça. Franchement je suis trop contente, c'est la première fois que je fais des mini planches comme ça en avance avant la sortie d'une collection et que je les glisse dans vos commandes et franchement c'est trop chouette. Et j'ai pas mal de petites choses à faire aussi côté réseaux sociaux, dont filmer des vidéos, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai besoin de faire une pause entre chaque phrase. Vous allez voir, le montage de ce vlog va être bourré de cuts. Bon, comme toujours, j'avoue, je cut énormément. Mais là, qu'il y a derrière les cuts, c'est à chaque fois que je tousse. Voilà, moi, vous êtes au courant. Sur ce, eh bien, je vais commencer à travailler sur tout ça et je vous embarque avec moi bien évidemment et je vous reparle surtout de cette lecture au fur et à mesure que j'avance dedans. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être en bonne voie pour sortir enfin de cette panne de lecture.
J'ai donc fini de préparer toutes les commandes que j'avais à préparer. Il me reste donc à compléter vos numéros de suivi et à expédier tout cela avant que la poste ferme. Par contre là cette fois-ci, je ne vais pas y aller à pied. J'aurais bien voulu me faire une petite marche, mais j'ai des colis avec des bougies et ceux-là ils vont au Mondial Relais et en fait je préfère utiliser le Mondial Relais qui est un petit peu plus loin que celui du bourg de ma commune et je me vois pas faire ça avec des énormes colis comme celui-ci qui fait clairement 2 kilos dans les bras et tous les autres en plus, enfin ça fera vraiment beaucoup trop je pense. Voilà pourquoi cette fois-ci j'irai pas à pied, même si j'aurais vraiment bien aimé marcher parce qu'en plus il fait super beau. Et voilà, me voilà bien rentrée après avoir envoyé toutes les commandes. Il est temps maintenant que je me pose pour lire parce que j'ai tellement hâte d'avancer dans cette lecture. Franchement, j'adore ce livre, c'est tellement prenant. C'est super frais et en même temps, je pense que ça va être très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une très grosse critique de la télé-réalité qui va être mise en place ici. Et franchement, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, même si, voilà, je sens que l'histoire va être très belle aussi et j'ai hâte de voir la romance qui va se développer parce que si j'ai bien compris d'après le résumé, on va avoir une romance qui va être plutôt intéressante. Franchement, pour le moment, j'adore. Rien que le fait qu'on puisse suivre les deux points de vue, celui de Maya et de Sky, c'est trop chouette et j'ai hâte de voir où ça va mener. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter de travailler pour continuer à lire et techniquement, j'ai de la chance parce que filmer ce vlog fait partie de mon travail. Là, j'avoue que je me sens vraiment chanceuse mais surtout hyper reconnaissante de pouvoir exercer ce métier-là parce que c'est un truc de fou de se dire que je peux passer mon après-midi dans mon fauteuil en lire et c'est considéré comme étant du travail. Mais c'est un truc de dingue, vraiment, même si il y a beaucoup de choses derrière et que forcément ce genre de contrat n'implique pas juste de lire le livre mais aussi de créer tout le contenu autour, soyons honnêtes, c'est très chouette. J'aime tellement le contexte de la télé-réalité qui est instauré dans ce livre et pourtant j'en regarde absolument jamais. Mais alors il y a un truc qui me fait trop rire et qui m'avait déjà bien fait rire quand j'avais lu le début, mais du coup j'avais pas encore commencé à filmer ce vlog. Mais là voilà, on nous remet des exemples clairement, mais c'est tellement drôle. Il y a comme émission fondu de fromage ou fond du volcan, marié à mon pire ennemi et cuisinier sous critique. Franchement c'est trop drôle et ça va assez bien avec Seconde Chance pour une romance aussi. Je trouve que le nom qu'ils mettent pour ces émissions de cette équipe de production de télé-réalité, c'est juste pépite. C'est tellement drôle, j'adore le fait qu'on ait cet envers du décor de l'enregistrement de la télé-réalité en fait justement avec le fait qu'ils reprennent certaines scènes etc. Enfin c'est trop ça en fait et ça me fait trop rire et bon il y a un peu un côté guéguerre entre les différentes participantes mais je pense que c'est normal en soi, tu regroupes toutes les ex d'un même mec, c'est un peu logique qu'elles se prennent un peu le bec mais je pense qu'il y en a certaines quand même qui ont l'air d'aller vers une certaine forme de solidarité donc à voir comment ça va évoluer. J'adore, vraiment j'adore. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment, je vais aller cuisiner. J'en suis au chapitre 10, page 133. C'est pas tout à fait un tiers du livre, mais presque. Et je trouve que pour un livre que j'ai entamé hier soir alors que j'étais en pleine panne de lecture, avoir déjà lu 133 pages, c'est énorme. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé depuis bien longtemps, même si en soi c'est pas tant que ça par rapport à mon rythme de lecture habituel. Sur une année entière, je vais lire entre 100 et 150 livres, ça dépend des années. Sur les dernières années, j'étais autour de 120-130 livres dans l'année, ce qui correspond quand même à un livre tous les 3 jours. Donc à peu près de cette taille-là en moyenne, puisque c'est un livre de 450 pages. C'est même un petit peu court par rapport à ce que je peux lire. Je pense que ma moyenne de longueur de livre, elle est plutôt autour de 500, puisque je lis quand même certaines briques, quand même, voilà. Mais voilà, quand on se dit que mon habitude de lecture, c'est un livre tous les 3 jours, ce livre-là, de base, je devrais le finir en 3 jours. J'espère, hein, on verra bien le temps que je mettrai à le lire. Je vais pas me presser non plus, mais je vais juste suivre mon envie, parce que le but, c'est juste
justement de sortir de cette panne de lecture, et je pense que la meilleure chose à faire c'est de pouvoir suivre son envie de lecture. Alors c'est un peu compliqué quand c'est en pleine semaine et que l'on doit jongler avec le travail. C'est sûr que si c'est sur des moments de temps libre, c'est quand même plus facile, mais j'ai cette chance, comme je vous le disais juste avant, de pouvoir travailler autour de ce livre, et du coup ça fait partie aussi de ce que je peux faire dans mes journées de travail, même si, comme vous le savez très bien, il y a un milliard de choses qui doivent être faites aussi, et c'est préférable pour moi de profiter quand même qu'il y ait un peu de lumière pour faire certaines choses plutôt que de lire. Mais ça, on a de la chance aujourd'hui, on a une très belle journée. Je sais pas du tout ce qui est prévu demain. J'avoue, je regarde jamais la météo parce que ça peut changer rien qu'au cours d'une même journée, mais je croise les doigts pour qu'on ait quand même un peu de luminosité demain et que je puisse filmer certains contenus. Et surtout que tout me laisse un petit peu tranquille parce que ce serait chouette. En tout cas, ce que je voulais vous dire sur cette partie que je viens de lire, c'est que c'était franchement très sympa. Mais il y a une chose qui m'a un peu dérangée, ça a été la consommation d'alcool sur le plateau. J'ai un avis très tranché en fait autour de tout ce qui est consommation d'alcool ou de drogue dans les livres quand ce n'est pas dénoncé. Et je ne supporte pas ça. Et ce n'est pas dénoncé. Alors peut-être que ça le sera par la suite, mais là j'ai juste trouvé ça parfois un peu cringe et j'espère que ça finira par être dénoncé, même si je sais que ça fait partie de la réalité et voilà, mais ça me dérange toujours. On a beau avoir des personnages qui sont adultes et non pas des adolescents, ça reste des personnes qui ont pour certaines à peine plus de 18 ans, juste le fait de consommer de l'alcool comme ça alors que t'es filmé et tout, je trouve ça hyper particulier, mais ça c'est propre à moi. Et sinon, j'aime beaucoup la manière dont Maya va réussir à jongler avec les limites qui sont imposées et qui font que justement elle ne peut pas aller à l'encontre de Jordi directement parce que ça revient en fait à faire de la diffamation envers la famille royale, et du coup les petits stratagèmes qu'elle va mettre en place pour réussir à envoyer quelques pics à Jordi tout en faisant croire que c'est pas du tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Si vous le lisez, vous saurez de quoi je parle, mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus, parce que voilà, on va essayer d'être vague et de ne pas spoiler, c'est le but de cette vidéo, qu'elle puisse être visionnée par tout le monde, et surtout que voilà, ça vous donne peut-être envie de découvrir le livre, mais bien sûr sans spoil, évidemment. Sur ce, il est temps de préparer le dîner, je vous retrouve demain avec la suite de mon avis sur ce livre, bien sûr, parce que c'est sûr je vais le continuer, et je pense même que je continuerai à le lire un peu ce soir, mais je vous ferai un update demain matin. Hello, j'ai un petit peu continué à lire hier soir, je l'ai clairement dévoré, puisque voilà où j'en suis. Je suis déjà presque à la moitié, c'est un truc de dingue, à la page 212. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dévoré un livre comme ça, et franchement j'adore. Il s'en est passé des choses depuis, on a un rapprochement qui se fait entre Maya et Sky. De toute façon, si vous avez lu le résumé, vous vous doutez bien que voilà, il va y avoir une romance entre elles, mais pour l'instant on est plus sur un rapprochement amical. Voilà, elles ont une certaine solidarité, et franchement c'est trop appréciable. C'est trop appréciable, toujours avec une grande critique de la télé-réalité et aussi de Jordi en fait. Voilà. Et clairement, on voit bien que Sky commence à se poser un peu des questions par rapport à Jordi, à croire un petit peu plus Maya, etc. Et franchement, c'est hyper appréciable, j'adore. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. Donc je vais lire un petit peu et ensuite je travaillerai. Il y a des répliques qui sont tellement cringe, tellement drôles, mais à chaque fois que Jordi s'exprime au sujet des différentes femmes qu'il y a dans cette télé-réalité, ça me fait tellement rire. Genre là, il est en train de dire à Sky... à chaque fois que je te regardais, je songeais waouh, cette fille est aussi belle qu'un coucher de soleil, on ne peut en détourner le regard, et ça me fait tellement mourir de rire, tellement c'est cringe. Mais en fait, c'est tellement drôle et si bien amené, et ça a du sens en fait dans l'histoire, et ça montre à quel point je leur dis, enfin, c'est juste un pauvre quoi, mais ça me fait trop rire. J'adore la manière dont la bisexualité est amenée ici. C'est vraiment le fait d'être attiré par certaines personnes en particulier, pas vers un sexe en particulier. Et c'est tellement ça en fait. Et je trouve que c'est hyper bien amené. Franchement, pour le coup, ça peut être très intéressant, surtout pour certains adolescents, je pense, qui peuvent être en questionnement ou autre. Et vraiment, c'est un gros point positif pour ce livre. J'ai continué du coup ma lecture. J'en suis à la page 263, chapitre 21. Je vais m'arrêter là pour ce matin parce que il est temps que j'aille avancer dans tout ce que j'ai à faire. Je pense surtout répondre à des commentaires dessinés. Il faut vraiment que je dessine si je veux sortir toutes les collections à temps pour la boutique. Bref, je suis trop
trop contente. Il s'en passe des choses, il s'en est passé vraiment beaucoup de choses. Difficile de vous en dire plus parce que là pour le coup j'ai pas du tout envie de vous spoiler par rapport à ce qui se passe, mais c'est tellement prenant et j'aime tellement les situations complètement loufoques et un peu cocasses dans lesquelles il se trouve à chaque fois pour les tournages. C'est toujours un peu n'importe quoi, mais ça me fait trop rire. Clairement, je passe un trop bon moment. Je vous jure, c'est vraiment le livre idéal que j'avais vraiment besoin de lire là maintenant. Quelque chose de frais, de léger, de drôle et en même temps avec des sujets qui sont assez importants, qui sont abordés. Surtout autour de la fidélité, de la franchise et clairement, c'est des valeurs qui me sont tellement chères. Je suis trop contente de pouvoir retrouver ça ici, bien sûr. Sur ce, je vais avancer dans tout ce que j'ai à faire côté travail et je vous retrouverai plus tard lorsque je continuerai ma lecture. Hello, je vous retrouve parce que j'ai reçu une commande de chez Monin. J'ai commandé il y a quelques temps sur le site et j'ai enfin reçu ce que j'ai acheté. Cette fois-ci, je m'y prends vraiment en avance puisque en fait, je suis rentrée dans le mood automnal dès début septembre. Le fait d'être tombée malade, le fait d'avoir eu besoin de prendre du temps pour moi en fait m'a permis de rentrer dans ce mood de cette saison qui selon moi est vraiment propice à prendre du temps pour soi et à se poser avec une bonne boisson, qu'elle soit froide ou chaude en fonction de la température parce qu'en automne on sait que ça peut être un peu aléatoire. Bref, j'adore les boissons automnales, les boissons un peu réconfortantes, un peu doudou, mais tous les ans je m'y prends trop tard. Et tous les ans je veux m'acheter du sirop pumpkin spice parce que j'adore ça, j'adore en consommer quand je vais dans des cafés et tout. Sauf que à chaque fois, je ne sais pas comment je me débrouille, mais c'est tout le temps soit en rupture de stock, soit à livrer dans super longtemps et tout ça. Et là je me suis dit bon allez, je suis dans le mood, donc je vais commander tout ce que j'ai envie maintenant. Et j'ai clairement craqué sur leur site. Je me suis tout d'abord pris le cold brew qui est une préparation pour faire des cafés glacés. En fait, le cold brew c'est un type de café qui est infusé à froid et que j'adore faire. Je l'en fais assez régulièrement, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Voilà, il faut penser la veille à mettre à infuser son café, qui soit un café un peu broyé grossièrement. Pas le café pour faire du café filtre par exemple, mais pas non plus la graine de café entière. Donc il faut prendre du café broyé spécialement pour. Ça pour le coup, quand tu vas au magasin de café, il suffit juste de demander et il te moue le café comme il faut, mais il faut l'anticiper. Il faut infuser son cold brew pendant à peu près 18 heures, donc il faut le faire la veille pour le lendemain. C'est quelque chose que j'oublie souvent de faire et je me retrouve parfois l'après-midi à me dire ah j'aurais bien pris un cold brew ou quelque chose comme ça et à ne pas pouvoir le faire parce que c'est pas instantané quoi. Du coup là j'ai pris une préparation déjà toute faite. On est clairement sur de l'eau et de l'extrait de café en principal, mais il y a quand même des colorants et des conservateurs en plus. C'est sûr que si vous le faites vous-même ce sera un peu plus sain, mais vous allez pas pouvoir le conserver très longtemps non plus, donc voilà, il faut le faire régulièrement et ça c'est quelque chose que j'oublie de faire. Donc j'ai pris clairement celui-ci, c'était le plus petit format qu'ils avaient un format encore plus grand. Clairement je suis pratiquement la seule à en consommer, enfin Ken en consomme de temps en temps, donc j'ai pris le plus petit format qu'ils avaient qui est quand même énorme, donc à voir combien de temps ça durera. J'étais clairement partie pour prendre le sirop pumpkin spice, du coup c'est quelque chose que j'ai fait. Bien évidemment j'aurais pas passé ma commande s'il y était pas je pense, et je suis bien contente parce que j'adore cette saveur. Bon c'est hyper sucré hein, pour le coup c'est du sirop, donc à la base c'est du sucre, mais je trouve que c'est trop bon. J'ai également craqué pour une autre saveur, chocolate cookie, qui je me suis dit serait vraiment très gourmande et pourrait être très sympa que ce soit dans un thé noir ou dans un café ou même pour pimper un peu un chocolat
pourquoi pas. Donc clairement le genre de saveur que j'ai bien envie de tester et que je n'avais pas chez moi auparavant. Et je me suis pris du vanille Madagascar, celui-ci je l'avais déjà mais je venais tout juste de le terminer, donc c'est parfait puisque je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Je m'en sers de plusieurs façons, j'aime beaucoup en mettre un petit peu lorsque je fais des smoothies ou des milkshakes, j'aime beaucoup aussi le mettre dans des cafés, dans des thés et parfois aussi dans certaines préparations, même si pour le coup en général pour les préparations en cuisine, enfin en pâtisserie, j'utilise plus souvent de l'extrait de vanille que du sirop parce que je trouve que sinon ça devient vite trop sucré. Et en plus de ça ils m'ont gentiment offert celui-ci qui est du coup le hazelnut, donc noisette grillée, et pour le coup j'en ai déjà un à la noisette mais dans la gamme barista, donc ça va me permettre de comparer les deux finalement. Voilà pour ma petite commande, et bien sûr je fais ces boissons à la fois en version glacée ou en version chaude en fonction de ce que j'ai envie, même si voilà j'ai tendance à être vraiment dans la team boisson chaude. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel team de boisson vous êtes. Bon, je me suis fait une petite boisson froide express, vraiment, il n'y a pas plus rapide. J'ai mélangé un peu de cold brew, un petit peu de sirop de pumpkin spice, de l'eau et du lait, quelques glaçons, c'est tout. Et franchement, c'est pas mal du tout. J'ai absolument rien dosé, j'ai tout fait à l'œil. Bon, en même temps, c'est le genre de boisson que j'ai l'habitude de réaliser, donc finalement, le faire à l'œil, c'était plutôt évident parce que je sais à peu près quelle quantité j'aime pas quand c'est trop sucré, donc je mets peu de sirop. J'aime bien quand c'est bien caféiné, donc je mets pas mal de cold brew. Vraiment, vous le faites selon vos goûts, le mieux c'est de tester et de voir ce qui vous correspond le mieux, bien évidemment. En tout cas, je vais m'atteler à pas mal de choses côté travail. J'ai aussi une vidéo à filmer tout à l'heure, donc peut-être que je filmerai un petit peu en backstage le setup pour filmer la vidéo, et je vous retrouve plus tard, bien évidemment. Bon, au final, je pensais passer la fin de journée à lire après avoir autant travaillé, mais nous nous sommes rendus sur Brest. J'ai la voix complètement cassée, c'est un truc de fou. On s'est rendus sur Brest parce qu'on devait absolument acheter un jeu de société. Si vous ne le savez pas, on est fan de jeux d'enquête. Nos jeux préférés, c'est clairement les dossiers criminels. D'ailleurs, on les a tous, mais il y en a un qu'on n'a pas ici parce qu'on l'a prêté à des amis. Le truc, c'est que régulièrement le dimanche, on s'organise des moments de jeux de société comme ça entre amis. Et comme je vous disais, on est arrivé au bout de tous les dossiers criminels. Et du coup, on voulait absolument un jeu d'enquête pour dimanche. Ce dimanche. Autant dire qu'on est vendredi, donc c'est dans 2 jours. Avant-hier, Ken est rentré en me disant « Ah, je suis allée voir pour acheter le jeu, on voulait un jeu de la gamme Hidden Games. » En fait, il m'a dit « Je suis allée pour l'acheter, mais en fait, du coup, il était que sur commande, donc je l'ai commandé et on le reçoit dans 10 jours. » Je fais « Mais attends, en fait, on joue dimanche là, c'est dans 4 jours, on n'a pas le temps d'attendre 10 jours, on n'aura pas de jeu pour jouer. » Et du coup, on est retourné au magasin de jeux pour acheter les Flammes d'Alderstein, donc cette fois-ci, c'est Ori Games qui publie ce jeu-là. On verra bien comment ce sera, mais c'est le même genre de jeu d'enquête avec pas mal de documents à assembler, à étudier pour arriver au bout de l'enquête. Franchement, si vous êtes fan de thriller ou si vous aimez faire des jeux de type escape game, je pense que c'est quelque chose qui pourrait grandement vous plaire en version à la maison. Personnellement, j'adore les escape games sur place, mais je suis pas hyper fan des escape games à faire à la maison parce que j'ai souvent l'impression que c'est pas le genre d'énigme que je recherche et tout ça. Et là, on est plus sur une histoire, une enquête, aller au bout de tout ça en étudiant les documents, mais sans pour autant pas mal de choses que l'on peut retrouver plus dans les escape games avec des énigmes à résoudre, même s'il y en a quelques-unes parfois. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci parce que forcément on est à la recherche de d'autres éditeurs de jeux d'enquête, donc si jamais vous en avez fait dans votre vie, si vous en avez à nous recommander, n'hésitez pas à les donner en commentaire parce que clairement les dossiers criminels sont juste incroyables, mais on n'a pas la patience d'attendre le prochain qui sortira je ne sais pas quand, donc ça va nous permettre d'en découvrir d'autres entre temps et de pouvoir réaliser pas mal de petites enquêtes comme ça sur nos dimanches parce que c'est quelque chose qu'on adore faire. Sur ce, c'est déjà la fin de la journée, je vais sûrement lire tranquillement ce soir, on va sûrement regarder la télé aussi, enfin voilà, le petit programme classique. Je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog.
On est samedi et j'ai continué ma lecture du coup entre hier soir et ce matin. J'ai pas du tout filmé hier en fin de journée. J'avoue que j'étais bien fatiguée, mine de rien, mais j'ai vachement avancé. Un truc de fou, il me reste 120 pages, je vous dis, je suis clairement en train de le dévorer et franchement, j'adore. J'ai un peu l'impression de me répéter parce que clairement, plus j'avance et moins j'ai envie de vous spoiler dans l'histoire, logique, mais du coup, plus c'est compliqué d'en parler sans trop vous en dire. Franchement, j'ai adoré l'évolution des contextes scénaristiques, je vous en ai déjà parlé juste avant, mais je trouve que c'est super intéressant comme manière d'amener la chose, d'amener cette télé-réalité et surtout cette évolution de relation. Je trouve que Maya et Sky sont de plus en plus soudées et c'est hyper appréciable, d'autant plus que voilà, elles ont développé aussi une romance que j'aime beaucoup, qui est très mignonne. En fait, je sais pas, il y a un truc avec la relation avec Jordi qui est très intéressante et qui met en lumière que voilà, Jordi c'est pas forcément la meilleure personne au monde, clairement pas, et je trouve que leur plan est très intéressant. J'aime beaucoup la manière dont il se développe et ces petits détails qui montrent que voilà, Jordi se fait passer pour une bonne personne mais ne l'est pas vraiment, mais c'est hyper intéressant parce que clairement je pense que c'est comme ça dans beaucoup de télé-réalités où les choses sont clairement enjolivées. De toute façon c'est clairement le cas dans tout ce qui est télé, cinéma, etc. On ne montre que ce que l'on veut montrer. D'ailleurs c'est aussi valable sur YouTube, honnêtement. La preuve en est, hier soir j'étais fatiguée, je vous ai pas filmé de vlog à ce moment-là alors que j'étais très fatiguée et que j'aurais très bien pu tout simplement prendre ma caméra pour vous le dire. Mais voilà, on choisit ce que l'on veut partager et c'est aussi ce qui, moi, me plaît beaucoup dans le fait de partager sur les réseaux sociaux parce que ça me permet de garder aussi mon intimité dans certains cas lorsque je souhaite garder mon intimité. Et c'est pour ça que voilà, c'est assez intéressant de pouvoir faire des vlogs tout en gardant cet équilibre, même si c'est pas toujours évident. Bref, je vais continuer ma lecture bien évidemment, je suis trop à fond dedans et je suis tellement contente d'être sortie de cette panne de lecture parce que c'est vrai que c'était très frustrant de ne pas lire pendant 15 jours et là clairement j'ai qu'une envie, c'est de retourner lire ce livre. Du coup c'est trop cool. Bon, j'ai quelques petites choses à faire bien sûr et je ne lis pas autant que je le voudrais et ça c'est trop bien. Oui, c'est un positif parce que en fait j'ai cette envie de retourner constamment vers mon livre et même lorsque je suis en train de travailler sur quelque chose que j'adore, j'ai envie de tout mettre en pause pour retourner lire et c'est vraiment ce sentiment que je recherche lorsque je lis un livre, d'être plongée dedans, captivée par le livre et d'avoir beaucoup de mal à en ressortir pour vivre dans le monde réel finalement. Bref, c'est tout ce que je ressens et c'est tout ce qui compte pour moi, je pense, dans cette lecture. J'espère sincèrement que vous lui donnerez une chance et que vous découvrirez cette histoire et qu'elle vous plaira aussi. Sur ce, je vais continuer à lire cette histoire parce que je pense que ça peut être très intéressant de découvrir le dénouement justement et de savoir comment tout cela va se terminer. Il me reste vraiment plus beaucoup à lire. On y est, j'approche grandement de la fin et c'est absolument incroyable. Je passe un trop bon moment de lecture, il y a des retournements de situation, des petites choses là que j'ai pas vu venir, vraiment. Je passe trop un bon moment, sauf que toutes les bonnes choses ont une fin. Déjà que j'arrive à la fin de ce bouquin, mais en plus de ça, je dois m'arrêter parce qu'il serait temps de commencer à préparer le dîner. J'aimerais bien dîner pas trop tard ce soir, j'ai déjà très faim. Je pense que j'aurais dû prendre un goûter, clairement. Du coup, je vais aller préparer le dîner et ensuite, pendant que ça cuit, je finis ce livre et je vous en parle à la fin de ce vlog.
Et voilà, nous y sommes, j'ai terminé ma lecture et c'était absolument génial. Il y a des plot twists, des retournements de situation sur la fin que je n'ai vraiment pas vu venir. J'adore ce dénouement. Il est peut-être un petit peu trop court selon moi, j'aimerais en voir encore plus de l'histoire de Maya et Sky, mais d'un autre côté, voilà, c'est juste, on referme la porte tranquillement et on les laisse vivre aussi de leur côté et c'est aussi appréciable. Bref, j'ai adoré et surtout je trouve que le personnage de Perry apporte vraiment quelque chose à cette histoire, surtout sur la fin, et en particulier le fait qu'elle soit omnibulée par son compte Instagram et son nombre de followers, puisque ça a un impact vraiment sur la fin, mais je vous en dis pas plus. Franchement, c'est super intéressant, j'ai adoré cette histoire et je pense que c'était vraiment le livre qu'il me fallait. Je sais pas si ça conviendra à tout le monde parce qu'honnêtement, il faut apprécier aussi ce genre de romance pleine de clichés et en même temps avec beaucoup d'autodérision et de légèreté et qui en même temps amène à réfléchir sur certaines choses et en particulier autour de la fidélité, autour de l'honnêteté. Franchement, un personnage comme Jordi, on n'en veut pas dans nos vies, on n'en veut surtout pas dans nos couples puisque c'est clairement un personnage qui est détestable quand on voit comment il se comporte avec les différentes femmes et comment il l'use et abuse d'elles, mais clairement c'est super intéressant de découvrir l'envers du décor de tout ça et comment l'autrice aussi critique en quelque sorte la télé-réalité et franchement voilà, j'ai adoré et vraiment je ne peux que vous le recommander si ça peut vous intéresser. Sur ce, eh bien on est déjà sur la fin de la journée, ça aurait été un vlog sur 3 jours. C'était à peu près la durée que je m'étais fixée pour finir ce livre puisque je m'étais dit que si je respectais mon rythme de lecture habituel, je l'aurais lu en 3 jours et c'est le cas et du coup ça veut vraiment dire que je pense être sortie de cette panne de lecture parce que je viens tout juste de le terminer et j'ai déjà envie d'enchaîner avec une autre lecture, donc ça c'est franchement trop chouette. Bien évidemment je vous parlerai de tout ça dans d'autres vlog, dans mon bilan lecture du mois de septembre aussi. En tout cas, je remercie grandement les éditions Pocket Jeunesse pour leur confiance, pour cette collaboration et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre vous tente, si vous avez déjà lu d'autres livres de Sophie Gonzalez, puisque c'était le premier que je lisais d'elle et clairement j'ai bien envie de découvrir les autres titres qu'elle a pu écrire. Et sur ce, eh bien en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!